Où va-t-on après la mort? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer à explorer cette question, on va repartir du schéma que j'avais fait dans la vidéo précédente. Pourquoi avons-nous des corps subtils? Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, il est important de la regarder avant, car c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre le schéma que j'ai dessiné et le propos, la suite du propos aujourd'hui. Alors, où va-t-on après la mort? Simplement, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que lorsqu'on meurt, notre corps de chair, notre corps physique, est déposé. Il va rester au plan auquel il appartient, à savoir la matière dense, la matière terrestre, il va se décomposer. Mais ce qu'il y a dedans, celui qui l'habite, l'esprit que nous sommes, notre moi véritable, lui, il n'en a pas fini. Qu'est-ce qui se passe quand on dépose notre corps? Eh bien, c'est le corps subtil qui est juste avant, qui prend le relais et qui va nous élever à l'endroit qui correspond à sa densité, à un niveau vibratoire, un niveau énergétique qui lui correspond. D'ailleurs, les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ou les personnes qui vivent des expériences de sortie hors du corps font cette expérience d'avoir l'impression de monter, de s'élever vers le plafond. Ces corps sont imbriqués, ils sont liés. La liaison la plus connue, on l'appelle le cordon d'argent, qui relie le corps physique à ce corps subtil qui est juste avant, qu'on appelle le corps astral. C'est une notion que j'apporte ici. Le corps physique a un modèle subtil, un modèle invisible, énergétique ici, qui est le corps astral. On appelle ça le double astral. C'est vraiment le double astral qui forme le corps physique. Et d'ailleurs, tout ce qui existe dans la matière la plus dense a un double astral. C'est ce qui fait que certaines personnes qui sont amputées, par exemple, ressentent encore la douleur parce que le membre du corps physique n'est plus, mais le membre astral lui existe toujours. Et donc la douleur est toujours présente. C'est pourquoi il faut guérir au niveau du corps astral. Et donc là, c'est tout le travail de certains magnétiseurs, énergéticiens, guérisseurs, qui travaillent sur les corps subtils, les acupuncteurs également. À partir de là, ça soulève plusieurs questions. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'on reste indéfiniment dans l'enveloppe subtile, astrale, l'enveloppe qui est juste après? Est-ce qu'on la dépose aussi? Qu'est-ce qui fait qu'on s'élève ou non après notre départ? Comment se libère-t-on des corps subtils de matière? Tout d'abord, ce tout premier corps subtil, le plus proche du corps physique, qu'on appelle le double astral, il se dépose très rapidement avec le corps physique. Le corps astral, le double astral, suit de très près la mort du corps physique, puisque c'est le double du corps physique. Souvent, ça se fait dans les quelques jours après le décès. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans quasiment toutes les traditions du monde, on n'enterre pas un défunt immédiatement. On attend quelques jours parce que l'âme est encore reliée au corps physique et elle peut revenir. Il y a des cas où une personne ressuscite, entre guillemets, en fait, c'est que l'âme revient à travers ce cordon d'argent, ce cordon ombilical énergétique, dans son corps. On peut rappeler, on peut revenir dans notre corps. De la même façon que quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque et qu'on essaie de le ramener à la vie, on ne peut le faire que tant que le corps astral, lui, est toujours relié. Mais ensuite, lui aussi est déposé, et alors le corps physique entre en décomposition, et à partir de là, on ne peut plus réintégrer le corps physique. Et on va se retrouver dans l'espace qui est au-delà, le fameux au-delà, qui est le monde des défunts, le monde où les âmes s'incarnent, se réincarnent, évoluent entre-temps, font le point sur leur existence et poursuivent leur chemin. Alors dans quelle direction? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Je voulais une image pour illustrer la suite, et j'en ai trouvé une, la montgolfière. Très bien réalisée, comme vous pouvez voir. Tout à fait Jamy, c'est pas sorcier. Ceci est l'être humain, symbolisé par une montgolfière. Tant que nous sommes dans notre corps de chair, que nous vivons sur Terre, c'est comme si la montgolfière était amarrée au sol, qui fait qu'elle a une expérience terrestre. Lorsque l'on décède, le corps de chair meurt et donc les amarres sont lâchées, la montgolfière s'élève en conséquence. La question, c'est qu'est-ce qui fait s'élever la montgolfière et qu'est-ce qui détermine l'endroit où elle va se trouver? Eh bien, il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est la flamme, l'intensité de la flamme, la nature de la flamme qui brûle
dans la montgolfière. Et le deuxième, ça va être les poids éventuels qui sont accrochés à la nacelle, les sacs de sable, le lest qui peut peser plus ou moins lourd. On va commencer par regarder la flamme. La flamme de l'esprit, c'est celle que l'on a à l'intérieur, c'est notre cœur spirituel qui brûle de lumière et qui aspire à s'élever, vers la lumière. On a vu que l'esprit est issu de la lumière, donc il vibre en résonance avec la lumière. Et par attraction, il aspire à développer les mêmes qualités, à incarner les mêmes vertus qui résident dans la lumière. Ces qualités, on les connaît tous, mais est-ce qu'on les incarne vraiment en pensée, en parole, en action, autant que possible pour soi, avec les autres, avec le monde, avec notre environnement? Que ce soit la bienveillance, l'amour, l'authenticité, être vrai, être naturel. Plus l'on est naturel, plus l'on est simple également, plus l'on est humble. Ce sont également la justice, le beau, le pur, le noble. C'est la volonté de donner un sens à notre vie. Cette impulsion à suivre son cœur, de s'inscrire personnellement, de vibrer en résonance avec la volonté supérieure, avec la lumière, d'obéir et d'agir selon notre intuition intime, selon nos aspirations profondes, car notre intuition est le langage de l'esprit. Et à contrario, qu'est-ce qui va diminuer la flamme, qui va la faire s'étouffer? Eh bien, ça va être la paresse spirituelle. La paresse que l'on a à avancer dans notre vie, dans le sens de nos intuitions, de chercher quel est profondément le sens de notre vie et d'agir en conséquence. Il va y avoir tout ce qui nous alourdit, tout ce qui pèse, qui appartient à la densité. Ça va être le souhait d'obéir à ses intérêts purement égotiques, terrestres, personnels. Le désir, la volonté, une recherche exacerbée du confort terrestre, du bien-être terrestre, des biens matériels, d'un attachement aux choses de matière terrestre, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient d'une posture sociale, de l'argent ou simplement d'une image que l'on se donne. À la bienveillance va s'opposer la malveillance, la haine. Face à l'authenticité, on va développer des faux semblants, la ruse pour paraître, le mensonge, le superficiel, les artifices, l'orgueil, la présomption, faire des calculs purement personnels pour obtenir ses fins, l'égoïsme, le mépris, la souillure, le grossier, le malsain, etc., etc. Tous ces travers sont nourris essentiellement par l'ego à travers le mental, l'intellect, par une vie vécue dans la tête et non plus dans le cœur. Tout ça pèse sur l'esprit. Non seulement ça ne nourrit pas la flamme et donc empêche de s'élever, mais c'est là où l'on arrive au deuxième facteur qui va déterminer où l'on va. Ce sont tous ces poids, tout ce bagage, ces sacs de sable, ce lest qui vont s'accrocher à nous. Car forcément, toutes ces qualités, entre guillemets, qui appartiennent à la densité, à ce qui est pesant et à ce qui est purement, à ce qui n'existe que dans la matière, qui n'existe pas dans la lumière, eh bien va nous faire alourdir et va nous maintenir dans un niveau vibratoire très proche de la densité, de la plus grosse densité. C'est intéressant de noter que certaines âmes qui décèdent n'ont même pas conscience d'être mortes et elles restent à errer d'ailleurs, dans des basses fréquences, dans des basses vibrations. Parfois on peut rester des siècles accroché sur terre, dans une maison, on va hanter des lieux, hanter des maisons, errer par-ci par-là. On connaît tous ça, ces âmes errantes, parce qu'elles n'ont pas pu s'élever. Auquel cas, il va falloir que par elles-mêmes ou grâce à l'aide d'autres personnes, d'autres esprits ou par la prière, on aide ces personnes à comprendre qu'elles doivent monter un peu plus haut, qu'elles doivent s'élever vers la lumière et ne plus rester attachées à leurs biens terrestres, à leurs attaches relationnelles ou à leurs manquements, à tout ce qu'elles n'ont pas pu accomplir sur terre. Dans le pire des cas, les sacs sont tellement lourds et la flamme peu éveillée que, à la mort, la montgolfière est plus lourde, elle est encore plus dense et dans la matière subtile, elle va entrer dans des espaces très sombres, très ténébreux, des endroits où les âmes vont se retrouver à vivre les souffrances, le mal, les dérives
qu'elles ont vécues sur Terre, mais cette fois-ci de manière intensifiée, car il n'y a plus, au-delà, le même espace-temps qui nous permet de toujours ajuster, revenir, adapter notre comportement, en tirer les leçons et changer, comme la matière fine vibre à une autre fréquence. À peine nous émettons une intention, un désir, qu'il se réalise. La séparation entre désir-action, intention-action est quasi nulle. On l'observe déjà dans les rêves, lorsqu'on fait certains rêves, mais aussi dans les témoignages d'expériences de mort imminente, où on entend des personnes dire ceci, à savoir que à peine on pense quelque chose, à peine on est curieux de quelque chose, qu'on y est, qu'on est proche, qu'on le voit. Mais il faut savoir que ce sac de sable, ce lest, il a été monté sur la nacelle sur Terre. Et donc c'est sur Terre qu'ils doivent être déposés à nouveau, réglés. Et là on arrive à une notion que je n'ai pas encore abordée, une autre loi universelle, qui est la loi de rétroaction, la loi du retour ou encore la loi de cause à effet, qui génère ce qu'on connaît sous le nom de karma. Une fois là-haut, je me retrouve dans une zone où mes sacs m'empêchent de poursuivre mon ascension et me demandent à un moment donné d'aller racheter mes erreurs éventuelles, racheter mes défauts de comportement, corriger, m'améliorer. Et donc ça ne peut se faire que sur Terre, en revenant à nouveau, parce que là où j'ai pris mon sac, c'est sur Terre que je dois résoudre l'histoire. Que ce soit un conflit avec quelqu'un, du mal que j'ai commis, un excès de paresse, d'ignorance, d'hypocrisie, etc., etc. Le karma agit dans l'action, bien sûr, mais naît déjà dans nos pensées, dans nos paroles. Même si on n'agit pas, par exemple si on ne tue personne physiquement, combien d'entre nous avons déjà tué mentalement des personnes, souhaité du mal intérieurement? Tout ça génère aussi des sacs de sable, du lest. Pour autant, si le karma n'est pas trop lourd, on se retrouve dans des zones plus lumineuses, plus élevées. Alors, il y a un film qui s'appelle No Solar, qui est vraiment super pour illustrer ça. On y voit notamment un homme, donc un médecin qui meurt et qui se retrouve dans une zone très sombre, ténébreuse, infernale, où il y a de la violence, de la saleté, les gens traînent dans la boue. C'est souvent l'endroit où se retrouvent les personnes objectivement malveillantes, mais aussi les personnes qui ont eu un rejet de la vie. Beaucoup de suicidés se retrouvent dans des espaces comme ça, sombres, où ils se sentent perdus parce qu'ils pensaient que la vie était terminée, ils pensaient en finir, et ils se rendent compte que toute leur part d'ombre, tout leur manquement, en fait se révèle ici. Mais cette fois-ci, sans filtre, il n'y a plus d'apparence, on ne peut plus se cacher derrière des apparences. Ce qui vibre sincèrement en nous, authentiquement, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas oser voir, on le voit au-delà et on doit y faire face directement. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terre pelos mesmos motivos todos os dias. Et on voit donc dans ce film que parce que cet homme implore de l'aide et parce que des personnes aussi prient pour lui, l'aident à s'élever, souhaitent du bien à cet homme-là, alors il y a une aide qui se présente, des médecins de lumière, si l'on veut, des âmes bienveillantes qui viennent l'emmener dans un espace plus élevé
où cette fois-ci, on vit un petit Eldorado, un semblant de paradis humain. On a vu dans la précédente vidéo une première loi, qui est la loi de la pesanteur spirituelle, qui est une des lois d'ordre. J'avais donné dans l'introduction aux lois divines 3 types, 3 catégories de lois. Et dans les lois d'ordre, on a cette loi de la pesanteur. Ici intervient une autre loi qui est fondamentale et que vous connaissez tous au moins de nom, c'est la loi d'attraction. Son nom complet, c'est la loi d'attraction des affinités de même genre. C'est-à-dire que tout ce qui est de même genre s'attire. La haine attire la haine, c'est bien connu. La joie attire la joie. On le sait bien, c'est vraiment le champ de bataille aujourd'hui de beaucoup de coachs de vie qui rappellent que dans la loi d'attraction, ce que tu veux, tu te l'attires. Donc si tu crois que tu n'y arriveras jamais, que tu n'es qu'un nul, tu vas vivre ça intérieurement et tu vas t'attirer des situations où tu vois que tu n'y arrives jamais et que tu te trouves nul. Par contre, si on commence à nourrir des pensées plus élevées que l'on met en mouvement, en action, parce que si on ne se met pas en action, on ne concrétise pas ça jusque dans nos cellules et on ne vit pas une expérience vécue de conscience, alors on attire le positif, le lumineux dans notre vie. Précisons quelque chose par rapport à ces zones, ces quartiers où l'on se retrouve dans l'au-delà. On peut voir vraiment que donc, ce qui va s'accrocher à la nacelle ou ce qui va nourrir notre flamme, nos pensées, nos paroles, nos actions, l'authenticité de qui l'on est vraiment, agit par attraction également. Admettons qu'une personne ait vécu de façon exacerbée dans sa vie de la perversité, de la malveillance, et que ça a dominé son existence. Alors, ce sac ou ce poids va être dominant au-delà, et va l'orienter, va l'attirer comme un aimant dans les zones où toutes les âmes qui ont la même perversité, la même malveillance, se regroupent. Et donc on va retrouver une espèce de quartier, de pays, je ne sais pas comment l'appeler, de zone, qui va regrouper les personnes perverses, malveillantes, qui vont se faire vivre ces expériences-là en continu, en continu, en continu. À l'opposé, bien sûr, si on est dans un amour et une joie plus naturelle, qu'on a incarné, qu'on a vécu authentiquement sur Terre, on va être regroupé avec des âmes dans ce genre de zone. Il y a des endroits plus nuageux, des endroits où le ciel est plus bleu, des endroits où la lumière est plus forte, des endroits où les nuages sont plus denses, plus proches, ou plus fins, plus éthérés. On pourrait distinguer des catégories plus lumineuses où les âmes sont plus matures, plus prêtes à finir leur chemin, à monter définitivement, à revenir à leur plan d'origine. On en parlera aussi sûrement dans une autre vidéo. Et dans les zones les plus basses, des âmes qui au contraire sont tellement enténébrées, tellement malveillantes ou hypocrites ou malhonnêtes avec elles-mêmes et avec les autres, qu'elles sont dans une zone qui sombre de plus en plus jusqu'à sombrer définitivement. Alors on pourrait croire que notre montgolfière, elle vit ses allers-retours comme ça, elle se réincarne. Elle revient, elle se réincarne indéfiniment jusqu'à s'améliorer, grandir sa flamme, libérer tout son karma et être un être humain digne de ce nom. Effectivement, on a eu des siècles, des millénaires pour ça, mais nous sommes à un moment particulier. Tout cet environnement de matière dense et de matière subtile est à la fin d'un grand cycle qu'on connaît sous le nom de l'événement cosmique, le jugement dernier, le grand tournant. Je suis obligé d'en parler ici, même si ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais on est vraiment à cette période, à ce moment de notre évolution, où le cycle se termine. Or, toutes les âmes qui n'auront pas su, avec le temps, toutes les vies qu'elles ont vécues, les siècles, les siècles que nous avons eus à disposition, qui n'ont toujours pas compris, eh bien, toutes ces âmes vont être entraînées dans la décomposition. C'est ce qu'on appelle la chute spirituelle, la chute dans les ténèbres, la mort spirituelle. Pour comprendre comment ça se passe, c'est à nouveau très logique, ça répond aux lois universelles, il n'y a rien d'arbitraire là-dedans. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. À l'opposé, les personnes qui auront une flamme et maturée suffisamment intérieurement, en esprit, eux vont pouvoir, à terme, revenir, voilà, on ne le voit plus, revenir dans leur plan d'origine, le plan spirituel, le fameux paradis,
nommé comme ça chez les chrétiens. Parce qu'elles auront pu se libérer de toutes les enveloppes subtiles, toutes les enveloppes de matière, et ne reste plus que l'esprit qui, tel un petit joyau, retourne là-haut et laisse le reste à son destin. Eh bien, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que j'ai pu le faire de façon progressive sans aller trop vite. S'il y a des questions, des envies, des interrogations, des remarques, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous lirai, que je peux progresser. Et vos questions peuvent vraiment aussi servir le propos pour d'autres, donc n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez être tenu au courant de la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter en allant sur mon site, où je vais organiser prochainement notamment des événements, mais plus en physique, en réel, parce que vous vous doutez bien qu'en vidéo comme ça, c'est limité, on est limité ensemble. Je pense que je referai des épisodes où j'explorerai à part la notion de réincarnation, la notion d'ascension spirituelle ou de chute spirituelle. Ça nous amènera par exemple aussi à comprendre ce que sont les formes pensées, les égrégores, tous ces nuages qui existent dans le ciel de l'au-delà et qui vont polluer ou promouvoir, porter l'esprit selon la nature de nos pensées, de nos intentions, de nos actions générées sur Terre. J'ai abordé des notions, mais j'y reviendrai sûrement parce que ça mérite un peu plus de temps. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Je remercie la montgolfière et je vous dis à la prochaine.